de Pierre Bourg, qui est l'auteur de ce livre qui est publié chez Stanquet. Bonjour, Monsieur de Pierre Bourg. Bonjour, Monsieur Lester. Pourquoi, Fabrice, les islamistes sont... Est-ce que c'est un centre important, Montréal, pour la mouvance islamiste internationale? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que disent vous pouvez lire les rapports des services secrets, que ce soit canadiens ou étrangers. Et puis les faits parlent pour ça. Quand on regarde le nombre de Montréalais qui ont été impliqués à l'étranger dans des histoires de terrorisme, et puis bien avant le 11 septembre 2001, c'est plus que troublant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays ou de métropoles qui aient autant de monde qui a été condamné comme ça dans plusieurs activités. Une bonne partie de ces gens-là ont trouvé refuge dans la région de Montréal durant la guerre civile qui a sévi en Algérie pendant une bonne partie des années 90. Et d'après ce que moi je comprends, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus coupables de crimes épouvantables en Algérie au nom du GIA, et ces gens-là ont réussi à obtenir le statut de réfugiés politiques et de s'établir au Canada. Il y a des sources au consulat d'Algérie à Montréal qui m'ont dit ça, et des sources au SCRF. Ces musulmans-là qui sont venus au Canada pour fuir l'islamisme. Oui. Et de l'autre côté, vous avez des intégristes, des islamistes qui viennent aussi se réfugier au Canada. Ben oui, parce qu'ils vont forcément chercher la communauté dans laquelle ils se sentent le plus proches. Les gens, les islamistes, les intégristes dans la région de Montréal, est-ce qu'ils sont plus menaçants que les intégristes dans la région de Toronto? Parce que c'est deux filières complètement différentes. À Toronto, c'est anglophone, pakistanais, alors que Montréal, donc, c'est axé sur l'Afrique du Nord. Écoutez, c'est des gens, moi, j'ai regardé aussi un peu sur certains forums. Je suis stupéfait de voir que certains jeunes de la deuxième génération qui sont nés ici commencent à être vraiment en colère, ce qu'il y a de dire. On se pose des questions. Et regarde ce qui se passe en Afghanistan, on regarde ce qui se passe en Irak, on regardait ce qui s'est passé cet été au Liban, et on sent que la colère gronde contre le Canada. Et on en revient toujours au le même problème du homegrown terrorism. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nés ici. Pourtant, le Canada n'est pas un pays au passé colonial, mais ils ressentent un malaise. Et il faut faire attention parce que quand on dit la frustration et la colère, ça peut être un terreau pour les recruteurs islamistes. Oui. Et il suffit de 3 personnes. Hein. Il faut pas, c'est pas parce qu'il y a 99,9,5% de la communauté bien intégrée ici. Il vous suffit de 10 personnes pour créer le chaos. Ouais. Et c'est la communauté qui en paiera le prix, quoi. Et il y en a un autre, Monsieur Mohamed, là, qui voulait faire exploser un camion avec Ahmed Ressam sur l'avenue du Parc. On sait plus où il est. Il y en a d'autres, on les a retracés dans des prisons à droite et à gauche, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Mais on sent qu'il y a toujours, finalement, moi, il y a un policier qui m'a dit, écoutez, la cellule de Montréal, elle a jamais cessé d'exister. À un moment donné, de fait, il y en a qui ont été emprisonnés, donc ils étaient plus là, mais elle s'est enterrée pour être plus discrète, mais elle va revenir, elle est toujours en état active. En tout cas, je pense qu'on n'a jamais découvert des gens de Montréal qui sont allés se battre en Irak ou en Afghanistan. L'Irak, c'est la grande terreur des services de renseignement parce qu'on sait, on vient de le voir en Europe, là, il y avait des filières qui étaient organisées, puis la France pour aller se battre en Irak. Il y en a certainement, ils sont certainement pas sous leur vraie identité. Et la grande terreur des services de renseignement, c'est quand ces gens-là vont revenir, au même titre que ceux qui revenaient de la guerre de Bosnie, mais là, on va avoir affaire à vraiment des professionnels. Mais pour l'instant, en tout cas, il semble qu'on n'a aucune indication qu'il y a des gens de Montréal qui sont allés se battre contre les Américains. Mais il y en a, certes, ça serait pas impossible. Oui, regardez, on en a eu en Afghanistan, on en a eu en Bosnie, la famille Kader en Afghanistan, il y en a plein. Des gens qui sont là pour récolter de l'argent, des gens qui sont là à travers des petits vols, par exemple, ou à travers du racket, ou à travers de la charité bidon. Il y avait tout un réseau où on volait des ordinateurs, même des véhicules à Montréal. Au centre-ville. Et ces véhicules-là se retrouvaient en Afrique du Nord et utilisés par des organisations terroristes extrémistes. Et ça continue, puisque je crois que l'année dernière, le Centre des assurances a sorti un chiffre incroyable. C'est des milliers de véhicules qui partent dans les pays arabes qui servent aux terroristes, soit refinancés en les revendant. Finalement, vous exportez un véhicule qui est du budget. Ou alors même, on m'a dit qu'ils l'ont écrit d'ailleurs, que certains véhicules avaient servi à commettre des attentats. Ouais. Alors peut-être qu'il y a un SUV de luxe volé à Pointe-Claire explosera un jour à Bagdad. Il y a des gens pour qui c'est évident, ici c'est facile par exemple de détourner de l'argent peut-être de la quête, l'argent qui sert à la viande halal, etc.
pour après lui faire suivre par des chemins de travers pour aboutir à l'achat d'armements. Puis des fois, on force les commerçants à contribuer. Ici, ça n'a pas été trop exposé. En Europe, oui, on sait que par exemple, on a parlé de raquettes, de la viande halal, des gens qui étaient obligés qui prenaient une cote. Il y a aussi la zakat dans les mosquées, l'argent qu'on donne pour les pauvres, puis qui est un des piliers de l'islam. Mais c'est très dur pour les policiers de prouver que l'ordinateur portable que vous volez dans une voiture au centre-ville, il va être vendu à un premier reseller, à un deuxième, et puis arriver à prouver que le petit voleur est lié à un groupe islamiste ou n'importe quel autre groupe terroriste, c'est très dur. Mais dans le monde, il n'y a pas un mouvement religieux, politique ou nationaliste qui n'a pas généré une frange de radicaux. Ouais. C'est évident. Même les animalistes. Oui, ça, je dis, c'est peut-être eux bientôt qui seront à la mode ou qui vont être surveillés. Mais écoutez, on peut penser que le conflit, si vous voulez, entre l'islam radical et l'Occident, c'est là pour plusieurs décennies.